Bonjour à tous, soyez les bienvenus pour suivre avec nous ce journal, les titres de l'actualité. Le président de l'Assemblée nationale a reçu une importante délégation japonaise au siège de l'hémicycle, conduite par l'honorable Akiko. Et cette condamnation de l'Union africaine concernant la reconnaissance israélienne du Somaliland. À Gaza, cette fois, Gaza est confronté à un effondrement économique sans précédent. C'est ce que nous verrons en fin de journée. Bonjour à tous, soyez les bienvenus pour suivre avec nous ce journal. Et en ce 7 janvier 2026, le président de l'Assemblée nationale d'Illeta, Mohamed Dilleta, a reçu à l'Assemblée une importante délégation conduite par l'honorable Ikwina Akiko, délégation parlementaire japonaise. Cette délégation comprenait également l'ambassadeur du Japon en République de Djibouti, étaient également présents les membres du bureau de l'Assemblée nationale, membres du groupe d'amitié parlementaire Djibouti-Japon, ainsi que des présidents des commissions de développement social, des finances, de la commission de défense et du secrétaire général de l'Assemblée nationale, l'ambassadeur Ismaël Goulal. Dans une allocution, le président de l'Assemblée a exprimé sa profonde satisfaction et son honneur d'accueillir une délégation, soulignant que cette visite s'inscrit dans le cadre du dialogue parlementaire bilatéral, vecteur essentiel de promotion, de coopération institutionnelle, de compréhension mutuelle, de consolidation des relations d'amitié entre les deux États. Il a rappelé que les relations de coopération entre la République de Djibouti et le Japon sont à la fois anciennes, privilégiées et présente une importance. Depuis 2015. Djibouti occupe une position stratégique majeure le long des principales routes commerciales reliant l'Europe et l'Asie et constitue notre partenaire d'une importance essentielle pour la promotion de notre slogan de politique étrangère qui a été provoqué par ancien Premier ministre M. Shinzo Abe, Indo-Pacifique libre et ouvert. Nous nous réjouissons vivement d'avoir l'occasion de visiter votre pays à cette occasion. Et prenons la parole à cette occasion. Le président de l'Assemblée nationale d'Illeta, Mohamed Dilleta, a réaffirmé l'engagement de l'institution à poursuivre une coopération soutenue avec le Parlement du Japon en vue de promouvoir la paix, la stabilité et le développement partagé entre les deux pays. Un réel privilège et une émotion particulière que l'Assemblée nationale de la République de Djibouti reçoit ce mercredi 7 janvier 2026 la visite des délégations des marques représentant la Chambre de conseillers de la Diète du Japon. À ce titre, permettez-moi d'accueillir chaleureusement l'honorable conseiller Kino Akiko et ses deux collègues de la Chambre des conseillers, Oshima Kenta et Otsuhi Tsutomu. Mes collègues députés ici présents et moi-même, nous nous réjouissons de la portée de cette visite de courtoisie. Et je tiens à remercier l'ensemble des invités, des marques et de son Excellence, Monsieur l'ambassadeur du Japon, Okisho Akihiro, pour la contribution au rapprochement djibouto-japonais. Honorables Mesdames et Messieurs, les relations de coopération de la République de Djibouti avec le Japon sont à la fois privilégiées et anciennes. Aujourd'hui, votre présence ici, à Djibouti, est la prolongation naturelle de l'importance de ces liens d'amitié et de respect des intérêts japonais comme djiboutiens. À l'image de la mission officielle que j'ai eu l'opportunité de conduire au Japon à la tête d'une délégation parlementaire djiboutienne en juin 2025, nos échanges ont pour mission primordiale d'approfondir les perspectives de coopération bilatérale et la diplomatie parlementaire. Cette conviction commune témoigne de la volonté qui nous anime d'élever encore davantage le niveau de notre coopération au bénéfice de nos deux nations et de nos deux peuples respectifs. Et on reste toujours à l'Assemblée nationale où cette même délégation, guidée par le président de l'Assemblée nationale, Dilleta, Mohamed Dilleta,
ont pu donc visiter l'hémicycle, les salles affectées aux travaux des commissions permanentes. Cette expérience les a aidés à mieux saisir les responsabilités constitutionnelles de l'Assemblée, le déroulement de processus législatifs, les dispositifs de supervision des actions gouvernementales. Pour leur part, les délégués de la Chambre de commerce japonaise ont témoigné de leur profonde gratitude au président de l'Assemblée nationale pour cet accueil chaleureux. Direction Tadjoura, où le préfet de la région de Tadjoura, M. Mohamed Ahmed Abbas, accompagné d'une importante délégation comprenant le vice-président du conseil régional, a effectué une visite officielle au centre touristique Le Batelé. Ce projet a été initié par un jeune natif de la région, M. Lebac, issu de la diaspora djiboutienne, illustrant ainsi l'engagement croissant des Djiboutiens de l'étranger dans le développement national. Cette visite intervient suite à la reconnaissance accordée par le chef de l'État à la diaspora djiboutienne lors de la cérémonie organisée au Palais du Peuple, soulignant le rôle stratégique dans le rayonnement et la croissance du pays. Au cours de la visite, le préfet a salué le parcours exemplaire, la créativité, l'esprit d'initiative des membres de la diaspora qui contribuent non seulement au rayonnement de Djibouti et à l'international, mais participent de manière active et concrète au développement économique, touristique, social du pays. Les autorités locales ont encouragé ce type d'initiative privée porteuse d'emplois, de valorisation de potentiel touristique de la région. Donc, qui est donc l'arbre à encens, et lé qui veut dire la montagne. Donc nous sommes proches de la montagne à encens. Et ça permet surtout à nos clients de rester au frais toute la journée, sans culpabiliser. Nous, ça ne nous ruine plus. Et on est en complète osmose avec la nature. Il n'y a aucune pollution sonore, on n'entend aucun bruit, à part le bruit des vagues. Il n'y a pas de pollution lumineuse, à part les petites lumières de Djibouti qui brillent au fond. Donc c'est juste nous et la mer, et toute cette nature formidable qui nous entoure, qu'on a vu grand avec Lubac. Et d'être loin de tout et coupé de tout, c'est un défi que nous relevons tous les jours. Et suivant cette fois cette réaction, tout d'abord du gérant du centre touristique et suivi du vice-président du conseil régional. Vraiment travaillé dans ce domaine et on a fait beaucoup de choses qui made in Djibouti. Tout est fait à Djibouti ici, on n'a rien ramené de l'extérieur. Par ce qui est ici, la grande fierté qui m'inspire beaucoup, que j'ai reçu le lauréat du président en personne qui m'a vraiment donné ça. Ça me touche beaucoup qu'aujourd'hui, qu'on me reconnaît tout le travail qu'on a fait, moi et Pia, et tous les gens qui nous ont supportés. Vraiment, c'est une grande chose. Et aujourd'hui, c'est notre fierté, c'est la fierté de Djibouti. Je remercie personnellement le président de la République et la première dame. Et ce site est un site qui offre beaucoup de choses, autant au niveau de la nature qu'au niveau de la mer. Vraiment, c'est un endroit très, très agréable à découvrir. On se relaxe, il y a tout. Et puis, il faut savoir que M. Lubac, qui est le propriétaire du Lubatalé, c'est un pionnier dans les solaires. Et aujourd'hui, ce que nous avons découvert ici, c'est que les solaires ont vraiment remplacé l'électricité. Donc, ce qui fait que donc, nous félicitons à cet effet, messieurs les propriétaires, d'avoir été d'abord un modèle dans ce domaine et puis d'encourager les autres à persévérer sur cette ligne. Dans le cadre de la protection du consommateur, mais aussi de la régulation du marché intérieur, les inspecteurs du commerce ont procédé à des activités intensives de contrôle des prix homologués et de collecte des stocks dans la région d'Arta. Objectif de cette opération est de relever la gestion des stocks, s'assurer de la disponibilité des denrées alimentaires sur le marché, de vérifier la pratique des prix homologués par le ministère du Commerce.
À l'issue de ces opérations, les inspecteurs ont rencontré les responsables d'établissements de stockage, de distribution dans la région. Ils ont inspecté des stocks de produits de première nécessité, tels que le riz, les huiles alimentaires, les sucres, les produits laitiers. Enfin, les responsables ont profité de cette occasion pour lancer un appel à tous les opérateurs économiques pour se conformer aux prix homologués par le ministère du Commerce, tout en affirmant que les pratiques inflationnistes ne seront plus tolérées car elles nuisent au pouvoir d'achat des ménages djiboutiens. Et de là, nous passons à ce qui domine l'actualité africaine et internationale avec cette condamnation du Conseil de paix et de sécurité de l'Union africaine avec la reconnaissance israélienne du Somaliland. Le Conseil a souligné que cette reconnaissance n'a aucun fondement juridique international et a demandé à Israël de la retirer immédiatement, rappelant qu'aucune modification unilatérale du statut juridique d'une région membre de l'Union n'est acceptable. Il a également réaffirmé son engagement envers la souveraineté, l'intégrité territoriale de la République fédérale de Somalie. Les Émirats arabes unis réaffirment également leur soutien à l'unité et à la souveraineté de la Somalie lors de discussions avec l'Union africaine. Le président de la Commission de l'Union africaine, Mahmoud Ali Youssouf, s'est entretenu avec le ministre des États aux Affaires étrangères des Émirats arabes unis dans la capitale éthiopienne Addis Abeba. Les deux responsables ont examiné plusieurs dossiers régionaux, notamment l'évolution de la situation en Somalie, ainsi que les questions de paix et de sécurité dans la Corne de l'Afrique. Les deux parties ont souligné le lien étroit dans la stabilité de la Corne de l'Afrique, la sécurité de la région du Golfe, en particulier en ce qui concerne la sécurité maritime. La Ligue arabe a condamné également la visite du ministre israélien des Affaires étrangères à Hargeisa et affirme son soutien à l'unité de la Somalie. Dans un communiqué officiel, le secrétaire général de la Ligue arabe, Ahmed Abou Gheit, a estimé que cette visite constituait une tentative vouée à l'échec visant à légitimer les démarches d'Israël en faveur de la reconnaissance de la sécession du nord-ouest de la Somalie en dehors du cadre de la souveraineté nationale et de l'intégrité territoriale de l'État somalien. Abou Gheit a également réaffirmé la position claire constante de la Ligue arabe, rejetant toute forme de relation officielle ou quasi-officielle avec des entités séparatistes opérant en dehors de l'autorité du gouvernement fédéral de Somalie. Il a également ajouté que de telles actions représentent une violation flagrante du droit et de l'unité de la souveraineté de la Somalie. La Banque ouest-africaine de développement a franchi une étape importante pour le soutien au développement durable en Afrique de l'Ouest. En effet, après avoir obtenu l'approbation du Fonds pour l'environnement mondial pour le financement de 3 projets climatiques majeurs, cette initiative entièrement conçue, structurée par la banque, cible 3 pays, à savoir le Bénin, le Burkina Faso et le Mali. Et ce pour un montant qu'ils bénéficieront de 29 millions de dollars américains. Gaza traverse aujourd'hui la pire crise économique, c'était dans les titres de son histoire, après plus de 2 ans de conflit entre Palestiniens et Israël. Selon les Nations Unies, le taux de chômage dans la bande de Gaza a atteint 80% du niveau de chômage, celui le plus élevé enregistré, reflétant ainsi une crise humanitaire et sociale profonde qui touche plus de 2 millions de personnes vivant sur une surface de seulement 365
km². La sélection algérienne et son homologue ivoirien ont assuré leur qualification des quarts de finale de la Coupe d'Afrique des Nations, actuellement disputée au Maroc à l'issue de 2 rencontres décisives disputées hier soir dans le cadre de la 8e de finale. L'Algérie donc a su battre la République démocratique du Congo et la Côte d'Ivoire a de son côté livré une prestation convaincante face au Burkina Faso et s'est imposé nettement sur le score de 3-0. C'est ainsi que se referme ce journal. Merci à vous de nous avoir suivis.